Bonjour à tous. Alors, cette vidéo pour voir l'essentiel sur la lumière. Alors, la lumière, c'est un phénomène physique qui est très important pour nous les humains, et aussi pour les animaux, parce qu'il est le support de la vision, qui est un sens qui est quand même très important pour nous. Alors, la lumière se propage en ligne droite, dans la très grande majorité des cas. Et pour nous, au collège, on considérera que la lumière se propage toujours en ligne droite. Il y a des cas où la trajectoire de la lumière est curviligne, mais c'est dans des cas, par exemple, où il y a un fort champ de gravitation, ça peut courber la trajectoire de la lumière. Et donc pour nous, on va considérer voilà, qu'elle se déplace tout le temps en ligne droite. L'endroit d'où part la lumière, on va appeler ça une source de lumière, une source lumineuse. Alors pour pouvoir observer un objet, tous les objets qu'on regarde autour de nous, il va falloir que la lumière qu'ils émettent arrive dans notre œil. Effectivement, c'est la condition minimum pour voir un objet. Il faut que la lumière qu'il envoie arrive dans notre œil. Et on ne peut voir que les objets dont la lumière arrive dans notre œil. Tous les autres, on ne peut pas les voir. Quand on veut représenter la lumière sur des schémas, quand on veut représenter des rayons lumineux, on va les représenter par un segment sur lequel on va mettre une flèche qui va indiquer la direction et le sens de la propagation de la lumière. Pour savoir voilà, vers où va la lumière, on mettra une flèche. Généralement, cette flèche se met au milieu du segment. Donc, si on prend un exemple, ici une bougie, on met un observateur. L'observateur voit la flamme de la bougie, ça veut dire qu'il reçoit de la lumière de la flamme, et ça arrive dans ses yeux. On va le représenter comme ça. On fait un segment qui va de la flamme, de la source, jusqu'à l'observateur, et on met la flèche au milieu. Voilà. Alors la flamme serait visible par plein d'observateurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'elle envoie de la lumière vers tous ces observateurs. Et on sait qu'on pourrait se mettre n'importe où. Donc ça veut dire que la flamme, ça c'est une première conclusion à laquelle on peut arriver, la flamme, et comme beaucoup d'autres objets en fait, envoie de la lumière dans toutes les directions. Puisqu'ils sont observables de n'importe quel point, ça veut dire que ils envoient de la lumière dans toutes les directions. Alors les sources de lumière, il va en exister de plusieurs sortes. Il va y avoir en fait deux catégories de sources de lumière. Alors la première source de lumière, c'est ce qu'on va appeler les sources primaires. Les sources primaires, leur définition, c'est qu'elles fabriquent leur propre lumière. Alors par exemple, les écrans, quels qu'ils soient, j'ai mis ici un écran de télévision, c'est-à-dire que ces écrans vont fabriquer leur propre lumière. Vous les mettez dans une pièce noire, sans aucune autre source de lumière, vous allez les voir, parce qu'ils fabriquent leur propre lumière. Une flamme, c'est une source primaire. Une luciole, hein, elle fabrique sa propre lumière. Pareil, hein, vous la mettez dans une pièce noire, vous la verrez. Le soleil est une source primaire. Une lampe, alors là j'ai mis une lampe à incandescence, mais une LED, etc., c'est pareil. Les étoiles, d'une manière générale, hein, ce sont d'autres soleils, donc ce sont des sources primaires qui fabriquent leur propre lumière. Hein, pour savoir si une source de lumière est une source primaire, vous imaginez que vous la mettez dans une pièce noire, et vous dites, est-ce que je la verrai? Et l'autre catégorie, ce sont ce qu'on appelle les sources secondaires, ou les objets diffusants. Alors leur définition, bah, c'est le reste, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne fabriquent pas leur propre lumière. Donc comme on les voit, ça veut dire quand même qu'il y a de la lumière qui en arrive, donc elles ne font que renvoyer la lumière qui a été fabriquée par les sources primaires. Alors on peut avoir, bah, alors je mets la Lune parce que souvent on pense que la Lune est une source primaire, mais non, la Lune est une source secondaire, c'est un objet diffusant et elle diffuse la lumière du Soleil. Hein, on ne voit la Lune que parce qu'elle est éclairée par le Soleil. Donc la Lune est une source secondaire. N'importe quel objet du quotidien, j'ai mis une trousse ici. Une trousse, elle ne fabrique pas sa propre lumière. Mettez la trousse dans une pièce toute noire sans aucune autre source de lumière, vous ne verrez pas la trousse. Donc elle ne fabrique pas de lumière. Et d'une manière générale, bah, la quasi-totalité des objets qu'on a autour de nous, en fait, tous ceux qui ne sont pas des sources primaires, sont des sources secondaires. Hein, vous allez avoir bah, les gens, nous sommes des sources secondaires de lumière. L'arbre, le mur, le sol, la chaise, le vélo, la voiture, tout ça, ce sont des sources secondaires de lumière, des objets diffusants. Ils ne fabriquent pas de lumière, contrairement aux sources primaires qui fabriquent leur propre lumière. Les sources secondaires, on a dit, renvoient la lumière fabriquée par les sources primaires.
Mais il y a plusieurs manières de renvoyer la lumière. Alors la première, ça va être ce qu'on appelle la diffusion. Il y a des sources secondaires qui diffusent la lumière. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière est renvoyée dans toutes les directions. Donc si on prend la flamme d'une bougie, c'est une source primaire qui va éclairer la trousse, donc on fait le rayon lumineux. Si on dit que la trousse diffuse la lumière, c'est qu'elle va renvoyer la lumière dans toutes les directions. Et ça, on le sait parce que si on met un observateur à un endroit, il voit la trousse, et s'il se déplace, il voit toujours la trousse. Donc ça veut dire que la trousse renvoie bien de la lumière dans toutes les directions. Deuxième manière de renvoyer, c'est ce qu'on appelle la réflexion. Alors la réflexion, ça veut dire renvoyer la lumière, mais dans une seule direction. L'exemple typique, c'est le miroir. On prend la flamme, le miroir, et la lumière qui est envoyée vers le miroir est renvoyée cette fois-ci dans une seule direction. Ce qui fait qu'il y a un seul observateur qui pourra voir la flamme dans le miroir. Si l'observateur se déplace, il ne verra plus la flamme dans le miroir, parce que sa lumière n'est renvoyée que dans une seule direction. Et la dernière, c'est ce qu'on appelle l'absorption, c'est-à-dire qu'en fait, là, dans ce cas-là, la lumière n'est pas renvoyée du tout. Alors ça, c'est par exemple la couleur noire. Quand on envoie de la lumière sur la couleur noire, la lumière est absorbée. Donc en fait, le noir, c'est l'absence de couleur, c'est l'absence de lumière. Donc voilà, c'est trois modes de renvoi de la lumière pour les sources secondaires. La diffusion, la réflexion, l'absorption. Alors, qui dit lumière, dit ombre, forcément, puisqu'il y a certains endroits que la lumière ne peut pas atteindre. Eh bien, les endroits qui ne reçoivent pas de lumière, tout simplement, on va appeler ça une ombre. C'est une zone de l'espace qui ne reçoit pas de lumière. Alors, dans les ombres, il existe deux sortes d'ombres. Il va y avoir ce qu'on appelle les ombres propres. C'est la partie d'un objet qui ne reçoit pas de lumière à cause de lui-même. On va voir un exemple après de ce que ça veut dire précisément, mais forcément, un objet, il a un côté éclairé et un côté qui n'est pas éclairé s'il n'y a qu'une source de lumière. Donc, le côté qui n'est pas éclairé, ça s'appellera l'ombre propre. Et après, il y a ce qu'on appelle les ombres portées. Les ombres portées, c'est une zone de l'espace qui ne reçoit pas de lumière à cause d'un objet. Mais c'est pas forcément sur l'objet lui-même. Ça peut être une zone en arrière de l'objet. Alors, on prend toujours notre éclairage avec la flamme, et on prend cette scène donc, qui est éclairée, et on voit ici donc, un cylindre, le sol et une boule. Cette partie ici, c'est ce qu'on appelle l'ombre propre du cylindre. C'est effectivement la partie du cylindre qui n'est pas éclairée par la source. Ensuite, nous avons ici l'ombre portée du cylindre sur le sol. C'est la partie de l'espace, ici, qui ne reçoit pas de lumière à cause du cylindre. Mais ça n'est pas sur le cylindre. Ici, nous avons l'ombre portée du cylindre sur la sphère. Ici, c'est l'ombre propre de la sphère, puisque c'est la partie de la sphère elle-même qui ne reçoit pas de lumière, mais à cause d'elle. C'est la partie qui n'est pas éclairée. Et derrière, nous avons l'ombre portée de la sphère sur le sol. Voilà, donc ça, ce sont les deux catégories d'ombres qui existent, les ombres propres et les ombres portées. Alors, ces ombres portées, il y a une manière de les dessiner sur les schémas, donc de les construire. Alors, ça va être de la manière suivante. On prend une source de lumière, petite source de lumière, imagine une lampe, un obstacle, et on veut construire exactement, précisément, l'ombre qui va être projetée par cet obstacle. Alors la source de lumière envoie tous ces rayons lumineux, j'en ai fait quelques-uns, elle en envoie dans toutes les directions, et effectivement, certains des rayons vont être arrêtés par l'obstacle. Donc, ils ne seront pas présents derrière. Donc on comprend que toute la zone derrière l'objet, ici, sera dans l'ombre. C'est ce qu'on appelle donc l'ombre portée. Donc pour construire en fait cette zone, tout simplement, il faut dessiner les deux rayons qui sont en rouge ici. Il faut dessiner les rayons qui partent de la source et qui passent au plus près de l'obstacle. Et on les prolonge après. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette zone ne recevra pas de lumière. On comprend bien, tous les autres rayons à l'intérieur vont être arrêtés par l'obstacle. Donc, forcément, derrière, il n'y aura pas de lumière, c'est ce qu'on appelle l'ombre portée. Et la zone de l'obstacle
la partie de l'obstacle qui n'est pas éclairée, c'est son ombre propre. Voilà, donc ça c'est la manière de construire l'ombre portée par un obstacle par rapport à la source de lumière. Maintenant, quand on regarde une ombre réelle, on va remarquer que l'ombre, en fait, ce qu'on appelle l'ombre n'est pas nette. La délimitation n'est pas nette. Hein, effectivement, on va partir d'une zone très sombre et en dégradé vers l'extérieur, on va arriver à la pleine lumière. C'est-à-dire qu'en fait, autour de l'ombre, la zone de dégradé, ça va s'appeler la zone de pénombre. Et cette zone de pénombre, elle est construite d'une manière un peu particulière. C'est-à-dire qu'il va falloir rajouter quelque chose à ce qu'on avait vu pour construire l'ombre. Alors cette fois-ci, on va prendre une source étendue, plus grosse que précédemment. On place notre obstacle, donc tout d'abord, on va construire l'ombre portée par l'obstacle. Comme on l'a dit tout à l'heure, on prend les rayons qui partent d'en haut et qui frôlent, d'en haut et d'en bas et qui frôlent l'obstacle, ce qui nous définit l'ombre portée. Voilà, ça c'est ce qu'on a dit juste avant. Et si on s'arrêtait là, on aurait une ombre nette, des bords nets. Or, les bords sont flous, sont dégradés. Pour rendre compte de cette observation, il faut construire deux autres rayons. Donc les rayons qui partent d'en haut de la source et qui frôlent le bas de l'obstacle, et inversement, le rayon qui part du bas de la source et qui frôle le haut de l'obstacle. Et ça va nous définir deux autres petites zones de chaque côté de l'ombre portée, qu'on va appeler les zones de pénombre. Alors effectivement, si on place un observateur dans la zone d'ombre, quand il observe la source, en fait, il voit rien. Il y a l'obstacle devant lui. Donc, il voit du noir. Il est dans l'ombre. Maintenant, si l'observateur se place au milieu de la zone de pénombre, dans cette zone-là, il va recevoir un petit peu de lumière de la source, puisqu'il est sur le côté de l'obstacle. Et en fait, il va voir une moitié de la source lumineuse. Effectivement, si on regarde ce qui peut arriver dans ses yeux, les rayons qui partent de cette moitié-là de la source lumineuse vont pouvoir arriver dans son œil. Les autres ici, l'observateur ne peut pas les voir puisqu'ils sont cachés par l'obstacle. Donc à cet endroit-là, cette zone-là reçoit la moitié de la lumière de la source. Donc il y a un petit peu de lumière. Maintenant, si l'observateur se place encore un petit peu plus loin, cette fois-ci, il verra totalement la source lumineuse. Il n'est plus gêné par l'obstacle. Hein. Il peut voir intégralement la source lumineuse. Donc à cet endroit-là de l'espace, on reçoit la totalité des rayons lumineux de la source. Donc on est en pleine lumière. Donc ce qu'on comprend, c'est qu'en passant de l'ombre ici du centre jusqu'à l'extérieur, petit à petit, on va avoir de plus en plus de lumière parce qu'on voit de plus en plus la source de lumière. Maintenant, si l'observateur se place dans l'autre zone de pénombre, ici, il verra la même chose que dans la première zone, mais en inversé, c'est-à-dire qu'il verra l'autre côté de la source lumineuse. Donc ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est qu'on a l'ombre, et de chaque côté, on a une zone qu'on appelle la zone de pénombre, qui va de l'ombre complète jusqu'à la pleine lumière, et cela de manière très progressive. C'est ce qu'on appelle voilà, la zone de pénombre. Alors cette zone de pénombre, sa taille va varier en fonction de la taille de la source lumineuse. Effectivement, ici, sur le schéma qu'on a, on a une source lumineuse, l'écran et l'obstacle, et sur l'écran, voilà ce qu'on observerait comme ombre. Donc l'ombre vraiment au milieu, et la zone de pénombre autour. Et cette zone de pénombre va dépendre de la taille de la source. Donc effectivement, si on diminue la taille de la source, voilà, vous voyez ici, la zone de dégradé devient beaucoup plus petite. Et si on prend une toute petite source lumineuse, il n'y a plus de zone de pénombre. Voilà. Donc, la taille de la zone de pénombre va dépendre de la taille de la source, et plus la source est étendue, plus la zone de pénombre sera grande. Alors après, on pourrait faire un peu la même chose aussi avec la distance. C'est-à-dire plus l'obstacle est proche de la source lumineuse, plus sa zone de pénombre sera grande. Alors on va ici voir une simulation de l'ombre, c'est-à-dire pas un schéma, mais vraiment une simulation. Donc on a une source lumineuse ici, toute petite, un obstacle, une boule, un écran, et donc la boule va projeter son ombre sur l'écran. Si maintenant on grossit la source lumineuse,
hein. Avant, on avait une petite source, on grossit la source, on observe ici qu'il y a la zone de pénombre qui se forme. Elle n'y était pas avant, parce qu'on avait une petite source. Maintenant, on agrandit la source, on a la zone de pénombre. Alors si on fait un trou ici dans la zone d'ombre, et qu'un observateur se place derrière, place son œil et observe la scène à partir de ce trou, voilà ce qu'il verra. Bah, tout simplement, il verra l'arrière de la boule qui cache la source, donc il verra une boule sombre. Maintenant, si on fait un trou juste à la limite de l'ombre et de la pénombre, c'est un petit peu au début de la pénombre, on va dire, et qu'on place l'observateur derrière, l'observateur verra une petite partie de la source lumineuse à travers ce trou. C'est pour ça qu'ici, ça commence à être moins sombre que dans la partie vraiment de l'ombre, parce qu'on commence à voir une petite partie de la source lumineuse. Si maintenant on fait un trou un petit peu plus loin dans la pénombre, à un endroit où a priori il y a un peu plus de lumière, ben effectivement, on observera une partie plus grande de la source de lumière. Donc cette zone-là, effectivement, recevra plus de lumière, c'est pour ça que l'ombre devient de plus en plus atténuée. Et si maintenant on fait un trou dans la zone complètement éclairée, l'observateur verra quoi? Il verra toujours l'arrière de la boule, mais elle ne le gênera plus pour voir la source lumineuse. Donc cette zone-là reçoit toute la lumière qu'elle peut recevoir de la part de la source. Donc c'est pour ça qu'on a un espèce de dégradé, c'est-à-dire que dans la zone d'ombre, on ne voit pas la source, c'est toute cette zone-là, et après, quand on commence à sortir, ben, on voit la source lumineuse de plus en plus, donc on reçoit de plus en plus de lumière, donc la zone d'ombre devient de moins en moins sombre, de plus en plus éclairée. Voilà. Donc sur cette partie sur la lumière, bien se rappeler donc qu'il existe deux sortes de sources de lumière, primaire, secondaire. Comprendre comment les sources secondaires renvoient la lumière, hein, par la dispersion, la réflexion ou l'absorption, et comprendre le phénomène des ombres, comment fonctionnent les ombres, et comprendre leur construction, et le phénomène de la pénombre, savoir d'où vient cette zone floue qu'il y a autour des ombres. Voilà, donc normalement vous avez l'essentiel sur la lumière et le phénomène des ombres.